Orange, Moyen-Orient et Afrique, ils ont fait 8,4 milliards d'euros en 2025. Orange Côte d'Ivoire a généré 857 milliards de francs CFA le troisième trimestre de 2025. C'est quoi tes résultats aujourd'hui par rapport aux produits digitaux? Est-ce que tu peux nous montrer? Est-ce que tu peux te connecter là tout de suite? Je ne veux plus forcément montrer les captures d'écran parce qu'ils vont dire qu'on a créé ça, etc. Donc là, sur ce compte, on est à 36 556 000 francs. Il y a moyen que je puisse bien voir. 36 556 000 francs sur Chariot et un peu plus de 12 millions sur Orange Money ou Western Union. En combien de temps? En 5 mois et demi. C'est la folie. Là, sur Chariot, je dois être à... Je ne sais pas si ça se voit. 134 940. Bienvenue les amis dans ce nouveau format de vidéo. C'est une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. C'est en même temps une vidéo interview pour un de mes étudiants de mon programme. Et en même temps, on va parler de différents sujets. On va faire aussi un podcast. On va parler de développement personnel, on va parler de vie privée, on va parler de vie perso. On va parler aussi de l'IA, qui est pour moi la révolution de ces 20 dernières années. Et donc aujourd'hui j'ai un invité. Avant de vous présenter l'invité, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche de notification et ne rater aucune des prochaines vidéos parce que chaque semaine on envoie minimum une vidéo. Donc si c'est la première fois que tu nous retrouves, n'hésite surtout pas à t'abonner et nous allons mettre les pieds dans le plat. Mais avant de mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de vous préciser une chose très importante les amis. Le business des produits digitaux avec l'intelligence artificielle, c'est le business tendance, c'est le business le plus simple à lancer pour n'importe quel débutant aujourd'hui sur Internet. Même si vous avez déjà tout testé sur Internet. Si c'est un business qui vous intéresse, il y a un lien dans les commentaires pour réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on analyse votre profil si vous êtes compatible à ce qu'on fait ou pas. Alors, Kevin, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter, vas-y. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Sall, je suis top formateur en closing et je suis un des étudiants de Torif, tout simplement. Ok, alors, est-ce que tu peux nous dire ta nationalité? Je suis congolais. Et tu vis au Sénégal? Oui. Très bien. Ça, c'est déjà le premier point. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, quand je montre leurs résultats, parce que récemment, Systemio m'a donné le trophée des 300 000 pour les 6 derniers mois, en dehors des résultats qu'on a sur Chariot. Et souvent, quand tu mets dans les commentaires, les gens les commentaires sur les réseaux, on va aussi en parler bientôt. Les gens te demandent, mais tu nous dis que tu fais tant, etc. Mais montre-nous d'autres Africains. Alors que c'est ce que je fais à longueur de journée sur ma page, etc. Et c'est intéressant que tu dises aux gens que tu vis au Sénégal et que tu es congolais. Totalement. Déjà, on va commencer par là. Est-ce que tu penses que gagner de l'argent, c'est uniquement pour les Blancs? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que l'argent, avant tout, le business, c'est un échange de valeurs. Donc, si vous avez quelque chose à offrir, vous pouvez obtenir de l'argent comme compensation derrière. Donc, que tu sois chrétien, musulman, juif, que tu sois blanc, noir, asiatique, le plus important, c'est simplement, est-ce que tu as suffisamment de valeur à apporter? Donc, ce n'est pas forcément une question de peau? Ah non, bien sûr que non. Ok, très bien. Quand tu vas sur un site pour t'inscrire, par exemple, pour créer ton produit digital, on ne te demande pas si tu es noir ou tu es blanc. Très bien. Donc, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, tu peux quand même faire de l'argent sur Internet. Totalement. Même si tu es du Mozambique ou tu es très loin, même si tu es malgache ou que tu sois, tu peux gagner de l'argent. À partir du moment où tu as une connexion Internet et un téléphone portable, tu peux le faire. C'est très intéressant parce que souvent quand on fait les conférences, les gens disent mais moi je suis au Cameroun, je ne sais pas si ça marche là-bas, etc. Donc c'est déjà très bien. Alors, j'ai toujours défini c'est quoi un produit digital, mais j'ai envie d'avoir ta définition. C'est quoi un produit digital? Alors, selon moi, un produit digital, déjà pour simplifier les choses, c'est un produit qui n'est pas physique, donc c'est un produit qu'on ne touche pas. Okay. Aujourd'hui, j'ai un téléphone portable, ça c'est un produit qui est physique, à la différence d'un produit digital qu'on ne peut pas palper. Okay. Donc c'est un produit numérique, ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo, tout un tas de trucs dans le même genre. Et l'idée justement, c'est ça, c'est que c'est un produit que tu peux vendre en illimité, peu importe où se situe ton client, parce que tu n'as pas besoin d'attendre 1 semaine, 2 semaines pour que ton client soit livré. C'est très intéressant ce que tu dis. Le produit digital, c'est une information immatérielle qui se vend en ligne sur Internet. Totalement. Et c'est très intéressant que tu dises que le client n'a pas besoin d'attendre avant de recevoir son produit. Parce que c'est aussi le truc que les produits digitaux ont de plus que la plupart des autres business. C'est-à-dire, tu achètes un produit chez moi, tout de suite, tu le reçois en même temps. Exact. Et le produit, tu le crées une fois, mais tu peux le vendre 10 000 fois. Et j'ai envie d'avoir ton expérience par rapport à ça. Parce que
techniquement, si tu es ici, c'est parce que tu vends aussi des produits digitaux. Bien sûr, Et à un moment donné ou un autre, je t'ai aidé à mettre un produit digital en place. bien sûr. Et tu peux nous partager aujourd'hui ce produit que tu as créé une fois aujourd'hui te permet de gagner de l'argent depuis combien d'années maintenant? Bah, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans, là, dans quelques mois. Parce que je l'ai lancé en mai 2024 pour le coup. C'est ça. Donc là, on fera bientôt 2 ans. On va bientôt fêter 2 ans. Magnifique. Donc, un produit que tu as créé une fois et tu l'as vendu sur 2 ans. Ouais. J'ai envie que tu nous donnes ton retour d'expérience par rapport à ça. Comment c'est possible? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Parce que le niveau de scepticisme des gens sur Internet, ça me fume. Imagine, j'ai les trophées de System.io. C'est des vrais trophées. On voit dans la photo. Quelqu'un me dit, prouve-nous que le trophée est réel. Mes frères, c'est pas mon papa qui a System.io. C'est même pas possible que j'ai le trophée si je ne leur montre pas de résultat. Clairement. What do you want me to prove? Tu veux que je te prouve quoi? Parce que c'est pour ça que je prends le temps de passer sur les choses, de leur préciser. On a bien dit que c'est un truc immatériel qui se vend en ligne. J'ai envie que tu... Parce que mon audience aussi, j'ai des gens aussi qui ne sont pas très doués avec l'informatique. Ce pas des gens qui sont très bons avec Internet. J'ai envie que tu nous expliques ça, de par ton expérience. Ok. Bah, que j'explique la simplicité qu'il y a. Oui. à Et que mettre ça en place. tu nous expliques comment est-ce qu'on peut créer un produit depuis 2 ans et le vendre jusqu'à aujourd'hui. Ok, parfait. Donc, juste petite rectification. Du coup, j'ai eu l'idée en mai. Je t'en ai parlé. Et j'étais un peu sceptique au début du fait que ça fonctionne parce que je suis pas une personnalité publique en soi. Ouais. J'ai pas une présence qui est active sur les réseaux sociaux. Donc, quand moi, je t'ai vu faire ça, je me suis dit, bah, c'est normal, lui, il a de l'expérience, moi, je l'ai pas. Est-ce que ça va fonctionner pour moi? C'est ça. Mais toi, derrière, tu m'as fait comprendre que c'était pas une question d'abonnés, c'était pas une question de je suis le meilleur ou pas. Ouais. C'est juste une question de besoin. Est-ce que le produit que tu proposes au marché résout un vrai problème? Très bien. Est-ce que le marché est demandeur de cette solution? Et à partir du moment où tu as un produit, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu vendais de l'eau dans un désert. Bah, en fait, c'est normal que ça se vende. Les gens en ont besoin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et j'ai enfin mis ça en place en août. Donc, c'était le 10 août quand j'ai remonté les messages et tout ça. Et là, depuis bientôt 2 ans, on continue de le vendre, on continue de le commercialiser. Et ce qui est dingue, c'est que plus j'avance, bah, en fait, plus j'améliore le produit. C'est ça. Et plus j'améliore le produit, plus j'ai des retours clients. Et plus j'ai des retours clients, bah, plus derrière, on a de conversions. Ok. Et c'est dingue. Ouais. Donc, en vérité, tu n'as pas besoin du produit parfait. Non. Et c'est très bien que tu en parles parce que moi, aujourd'hui, dans mon programme AI Cashflow, j'encourage mes étudiants à commencer par les PDF qui créent avec l'IA. Et tu l'as testé aussi, tu as fait des résultats. Et ce qui est intéressant par rapport au PDF, les amis, c'est ne vous mettez pas la pression. Clairement. Tu vends un PDF à 5 000, 8 000, 3 000, etc. Ça se vend comme des petits pains. Totalement. Et tu n'as pas besoin de résoudre les problèmes du monde pour que quelqu'un te donne 5 000. C'est vrai. C'est ça, en fait. Parce que ce recul, la plupart des gens n'ont pas. C'est pour ça que je dis, le business des produits digitaux, c'est tellement simple que ça me scandalise, quoi. Parce qu'en réalité, tout le monde vend des produits digitaux. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que la plupart des gens là qui vous disent, mais non, le trading, c'est ce qui va te rendre riche. Hein. L'e-commerce, j'ai fait $1 million, je suis à Dubaï. Mais à la fin, il te fait quoi? Il te vend une formation. Et une formation, c'est un produit digital. Donc en réalité, on est devant un truc où c'est le king, le business king de tout Internet. Parce qu'en réalité, c'est ça qui enrichit en vérité les gens. C'est même pas leurs compétences parfois. Moi, j'ai déjà eu des gens qui font du trading, mais tellement la vente des produits digitaux les enrichit qu'ils ne pensent même plus à trader. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils vendent. Et je reviens sur ça. On va revenir sur ça tout à l'heure. On va parler de l'Afrique par rapport au business. Parce que moi, quand je suis en Europe souvent, j'ai l'habitude d'entendre... Je parlais avec un Américain à Paris. Il me dit... You are selling on African market, tu vends sur le marché africain, it might be easy because Africans don't know anything. Que ça doit être simple parce que les Africains ne connaissent rien. Ok. Oui, et en fait, c'est une croyance que la plupart des gens ont. Les gens pensent que les gens n'achètent pas en Afrique. Et même les Africains pensent ça. Les Africains pensent que les Africains n'achètent pas. Et ils pensent que les Africains n'ont pas d'argent. Ils pensent que les Africains n'ont pas d'argent. Les amis, c'est pas pour vous faire peur, hein. J'ai déjà vendu des offres à 5 millions à des Africains.
qui ont payé en une fois. Des Africains. Des gens qui respirent le même air que vous. Des gens... C'est en fait... Je sais pas si normalement tu as forcément des retours à nous faire par rapport au fait que les Africains ont de l'argent. Totalement. Mais c'est une fausse croyance. C'est totalement faux. Donc je veux avoir ton retour d'espérance par rapport à ça. Est-ce que les Africains achètent ou les Africains sont tous pauvres? Parce que l'Afrique, dans la tête des gens, c'est les villages avec Kirikou, on a nos jarres sur la tête. Je ne sais pas si c'est jarres, on appelle ça en français. Ce truc-là qui met sur la tête, là, je sais pas, nos calebasses sur la tête, on prend de l'eau, on se promène dans le quartier, on joue, on est nu. C'est ce que les gens pensent que l'Afrique représente. Mais aujourd'hui, je te laisse donner ton retour d'expérience par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les Africains sont pauvres, ils n'achètent pas? En fait, c'est une fausse croyance. Malheureusement, c'est une croyance qu'il faut absolument briser parce que ça peut limiter. Déjà, quand on regarde le niveau de dépenses que les gens ont en Afrique dans l'alcool, que le niveau de dépenses... Surtout les Congolais. C'est pas pour attaquer les Congolais, mais c'est des gros consommateurs. Totalement. Ouais. Quand tu vois... Attends, je vais déjà faire une recherche. Je te laisse continuer, je vais faire une recherche. Tu peux faire une recherche sur le chiffre d'affaires, mais c'est incroyable le niveau de dépenses que les gens ont sur l'alcool. Et vous vous dites, s'il y a des gens qui sont capables de dépenser 30 000 francs dans une soirée pour prendre de l'alcool, c'est qu'il y a des gens pour acheter un PDF à 5 000 francs. Vous voyez un peu le parallèle, vous voyez un peu... Si on réfléchit de cette manière-là, on se rend compte que c'est juste une question de priorité. La plupart du temps, les gens vont préférer économiser de l'argent pour s'acheter le dernier téléphone à la mode, qui peut-être ne leur apporte pas d'argent sur le moment, parce qu'ils vont uniquement l'utiliser pour frimer. Okay. Donc la réalité, elle est là, c'est que les gens ont l'argent. La consommation de bière en République démocratique du Congo est très élevée, atteignant environ 520 millions de litres en 2023. Les Congolais, on vous adore, il n'y a pas de problème. Une bière par moment, ça n'empêche rien du tout, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est juste pour vous illustrer la chose. Clairement. Ce n'est pas que les Congolais, c'est des sous-là. Parce que je connais Internet. Tu vois, ce petit exemple qu'on a donné sur le Congo, les gens vont dire, mais nous, il est en train de dire que le Congo, ils boivent trop d'alcool. Non. Ça va buzzer. Là. Ouais, c'est juste, les gars, pardon, c'est juste pour vous faire voir à quel point les Africains dépensent de l'argent. 520 millions de litres en 2023. C'est de la folie. Et c'est pas que le Congo. Le Cameroun, on va faire une autre recherche, comme ça, les Congolais ne vont pas se sentir vexés. On va checker au Cameroun aussi, vous allez voir. Cameroun aussi, on a 930 millions de litres en 2024. Donc il y a même plus au Cameroun. Et ainsi de suite. C'est pour vous dire quoi? Les gens dépensent autant d'argent dans l'alcool en Afrique. Il faut préciser que ça n'a pas toujours le même prix en fonction de la marque que tu achètes, etc. Donc il y a des gens qui mettent réellement de l'argent là-dedans. 930 millions de litres. Pendant que des gens boivent peut-être 1 litre d'alcool par jour. Il y a des gens qui boivent 1 litre d'alcool par jour. 0,5, etc. Et aussi, il y a une autre recherche que je voulais faire aussi. J'avais parlé de ça lors d'une de mes conférences. Je veux voir les recettes orange de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest pour montrer aux gens qu'en réalité, ils se trompent largement. Orange, on va voir combien Orange a à faire. Quand on regarde simplement le niveau, encore une fois, de dépenses dans l'alcool, dans la sape, j'en parle parce que tu es congolais. Moi aussi, j'aime bien m'habiller. Ouais. Et la réalité, elle est là, les gars. C'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Si les gens voient réellement l'intérêt de mettre un budget sur quelque chose, ils vont se débrouiller, ils vont trouver le budget. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'économiser pendant 1 an pour s'offrir quelque chose. Vous voyez un peu le niveau de détermination qu'il peut y avoir. Orange, Moyen-Orient et Afrique, ils ont fait 8,4 milliards d'euros en 2025. Incroyable. Orange Côte d'Ivoire a généré 857 milliards de francs CFA le 3e trimestre de 2025. Juste le 3e trimestre de 2025. Wow. Et pendant ce temps, des Africains disent qu'il n'y a pas l'argent en Afrique. Et moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Tout se passe en Afrique. Et l'Afrique, c'est le plus gros continent au monde actuellement. Parce que moi, je suis resté longtemps en Europe et je peux vous dire, les amis, il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien qui m'attire, moi, en Europe, en réalité. Moi, j'aime beaucoup l'Europe parce que ça te permet de visiter, ça te permet de faire de belles photos, de faire de belles rencontres.
parce que forcément, les gens là-bas réfléchissent plus rapidement, mais tout se passe en Afrique. La main-d'œuvre. Et un truc aussi, il y a une statistique aussi qui est très surprenante. Chaque jour, il y a 3 nouveaux Africains qui naissent. Ok. Et c'est pas pareil en Europe. C'est pas pareil aux États-Unis. C'est des populations vieillissantes. Donc en réalité, on est en train d'avoir une démographie incroyable. Ce qui veut dire que on a des clients aujourd'hui qui achètent nos produits digitaux, mais chaque jour que Dieu fait, on a 3 fois plus de clients qui peuvent acheter nos produits digitaux. Le marché se renouvelle. Le marché se renouvelle. Et nous allons en parler tout à l'heure par rapport à... On va en parler quand nous allons parler de l'IA, de l'impact que l'intelligence artificielle va avoir sur l'emploi, sur le business, etc. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat rapidement. Mais quand l'IA va remplacer 90% des métiers, ceux qui vont se faire virer, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Selon toi, ils vont faire quoi? Bah, pour les plus malins, ils vont se mettre sur Internet. Ils vont se mettre sur Internet, Tout simplement. acheter des formations. Ouais. Et ces formations, c'est quoi? C'est un produit digital. C'est des produits digitaux, tout simplement. En vérité, les plus malins comprendront que c'est un business où, si tu l'as... En fait, en vrai, tout le monde a déjà vendu un produit digital une fois en réalité. Parce que, je te donne un exemple simple. Moi, j'avais un ami, quand on était au collège, c'était quelqu'un qui était très fort avec les femmes. Il savait bien gérer les femmes. Okay. C'est un champion. Il est très fort. Et moi, dans le temps, moi j'ai pas vite commencé ce genre de choses-là. Moi, j'étais concentré sur mes études. Et il y avait d'autres amis parfois qui lui disent « Mais enseigne-nous, les filles nous parlent de toi, etc. » Et le mec, il est formé en petit comité. Il prenait 300 chez chacun d'eux. Donc parfois, il avait des cohortes où il avait 10 étudiants à qui il enseignait l'art du... Vous voyez ce que je veux dire? Le mec vendait un produit digital. Donc en réalité, même, vous êtes plus exposé aux produits digitaux que vous ne le pensez. Clairement. Et donc, je vais aller au niveau des résultats. C'est quoi tes résultats aujourd'hui par rapport aux produits digitaux? Est-ce que tu peux nous montrer? Est-ce que tu peux te connecter là tout de suite? Parce que je ne veux plus forcément montrer les captures d'écran parce qu'ils vont dire qu'on a créé ça, etc. Tu vas te connecter à ton Chariot, tu vas leur montrer, etc. Et c'est pas qu'on fait de la publicité pour Chariot, mais voilà, Chariot, c'est l'un des premiers outils. Après, j'ai créé aussi Monetize, si vous pouvez aller voir. Monetiz, qui est un peu comme Chariot, c'est un peu comme le concurrent de Chariot. Moi-même, j'utilise Chariot aujourd'hui. Je dois être à... On va voir, on va se connecter aussi à mon compte pour que vous voyez mes résultats Chariot. Donc, Kevin, on va te laisser parler de tes résultats et montrer ça à la caméra. Parfait. Donc là, sur ce compte, on est à 36 556 000 francs. Il y a moyen que puisse bien voir. 36 556 000 francs sur Chariot et un peu plus de 12 millions sur Orange Money, Wave, Western Union. En combien de temps? En 5 mois et demi. C'est la folie, quoi. Là, sur Chariot, je dois être à... Je sais pas si ça se voit. 134 940. Bon, je rafraîchis pour que vous voyez. Je rafraîchis devant. Il faut actualiser, sinon ils vont se dire non, c'est Photoshop. C'est Photoshop, etc. Et les amis, la vérité, et ça, c'est sans compter les 300 000 qu'on a fait les 6 derniers mois pour lesquels on a eu les trophées. Les gars, on n'est pas spécial. On n'est pas des génies. Non, on a juste une information que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, l'info est déjà là. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à participer à mes conférences, mais vous êtes toujours dans le déni. Je sais qu'il y a des gens qui suivent la vidéo là, ils sont déjà venus à une de mes conférences, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Non, je pense pas que ça va marcher pour moi. Mais essaye! Enfin, désolé de crier sur vous, il faut crier sur vous aussi, pour que vous vous réveillez. Mais essaye! Et imagine même, quelqu'un a commenté mon statut la dernière fois, le mec dit, il a vu, j'ai montré un résultat qui a fait 12 millions, un étudiant qui a fait 12 millions en 3 mois, je pense. Et en 3 mois, 12 millions de francs CFA. Et le mec commente le statut en mode « Ah, mais c'est très beau, c'est comme résultat, mais moi j'ai peur de me faire arnaquer. » Qu'est-ce que toi tu as dit par rapport à ça? Ceux qui ont peur de se faire arnaquer, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? C'est une bonne question. Déjà, les personnes qui ont peur de se faire arnaquer, j'ai envie de dire que c'est une peur qui est normale, ok? Parce que, évidemment, en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé, ça peut être justement une réaction de ce que vous avez vécu. Maintenant, ma question, c'est est-ce que cette peur-là, ça vous fait avancer ou ça vous retarde? Littéralement, c'est une question qu'il faut se poser. Ça fait combien de temps déjà que vous avez cette peur de vous faire arnaquer? Ça fait combien de temps que vous y réfléchissez? Et à votre avis, combien d'argent vous avez perdu pendant toute cette période-là? Très bien. Et je pense que ce truc, je l'ai tiré de toi lors d'une de nos conférences où je t'avais invité, où il disait si ton objectif, c'est gagner 1 million par mois, et quand je dis 1 million par mois, les gens ont peur. J'ai fait un podcast avec Roméo où je disais que si tu ne génères pas minimum 2 millions par mois, c'est qu'il y a un problème. J'ai vu plus de 100 TikTokers
qui ont repris ma vidéo et qui sont en mode je raconte de la merde. Alors que, faisons un petit calcul. Tu as un produit à 5 000. Je prends l'exemple de 5 000 parce que c'est très simple de vendre un produit à 5 000. Je te donne un exemple simple. Est-ce que tu as souvent mal au dos quand tu travailles? Oui, quand tu t'assois pendant longtemps? Très bien. J'ai un catalogue de remèdes naturels avec les plantes, sans prendre de comprimés, pour te soulager ton mal de dos en 7 jours. Et je te dis, donne-moi juste 5 000, je t'envoie le recueil. Tu prends ou pas? Bien sûr, je prends. J'ai 50 personnes qui achètent ce produit chez moi par jour. 50 personnes, c'est très peu. Parce que, est-ce que quelqu'un peut me faire la recherche du nombre de personnes qui se connectent sur Facebook par jour? J'ai envie de savoir, s'il vous plaît. Le nombre de personnes qui se connectent à Facebook par jour en Afrique. Pour vous donner un petit rapport, un petit exemple, tu fais beaucoup de publicité Facebook aussi. Quand je vais dans l'audience Business Opportunity sur Facebook, il y a 8 millions de personnes en Afrique francophone dans cet intérêt-là. Uniquement cet intérêt. Cet intérêt. 2,1 milliards d'utilisateurs actifs en Afrique. Et toi, Kokou, je te demande juste de trouver 50 personnes qui vont acheter ton produit à 5 000. 50 personnes. Je comprends pas. 50 personnes. Et encore, pardon de te couper, Kevin. Oui, bien sûr. Et ce qui me choque encore, c'est la publicité en Afrique. C'est un braquage. Clairement. C'est un braquage. Je me rappelle quand on vendait tes premiers produits digitaux, tu fais quoi? Peut-être $200, $300 en pub et tu fais du 4 millions, mais parfois même, enfin, je t'enseigne la méthode, mais parfois je me dis, mais le mec là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est du braquage. Clairement. C'est-à-dire, tu peux vendre tes produits digitaux avec ou sans publicité. Mais si tu fais avec la publicité, c'est comme une machine à sous. Imagine une machine dans laquelle tu mets 5 000 et tu en ressors 100 000. Et c'est possible aujourd'hui. Et j'ai appris récemment aussi que TikTok aussi, c'est pas, il y a une fille là qui s'appelle Sarah, je sais pas si tu as vu sur Facebook, qui parle beaucoup de ça aujourd'hui, où elle dit qu'elle met des petits budgets et qu'elle en ressort de gros budgets. Moi, j'ai envie d'apprendre d'elle. Tu vois, je ne connais pas forcément TikTok parce que j'ai pas testé TikTok. Moi, j'ai toujours sous-estimé TikTok, mais ce serait intéressant d'apprendre ça. Et en fait, aujourd'hui, quand tu vends un produit digital, tu n'as pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu as minimum 5 000 que tu peux mettre par jour pendant 4 jours? Si tu n'as pas la possibilité de mettre 5 000 pendant 4 jours, ce n'est pas fait pour toi, quitte la vidéo. Mais si tu as la possibilité de faire ça, c'est que tu as la possibilité de vendre à 50 ou 60 personnes par jour. On fait un petit calcul, aidez-moi les gars. 50 personnes fois 5 000. 250 000. Fois 30. 7 500 000. C'est pour ça qu'ils voient que j'ai des étudiants qui font ce genre de résultats. Ils se disent, mais comment c'est possible? C'est des maths. Et le business, c'est des maths. Donc, je pensais que tu voulais aussi renchérir, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Oui, je voulais simplement dire que c'est mathématiquement possible. Aussi simple que ça. Totalement. Donc, je pense que tu as tout dit. J'allais dire ce que tu as dit. Ouais. Donc, c'est cool. Et il y a mon mentor qui a l'habitude de dire une chose. Ton problème est souvent mathématique ou psychologique. C'est jamais la sorcellerie. C'est jamais la malchance. C'est très important qu'on en parle parce que les Africains, c'est des superstitieux. Quelqu'un ne réussit pas, mais non, je suis très malchanceux. J'ai souvent un problème spirituel là. C'est mathématique ou c'est psychologique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de côté spirituel. Bien entendu, il faut prier. Moi, je suis chrétien. Je prie, ma maman prie pour moi, etc. Mais c'est souvent mathématique ou psychologique. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Si tu n'as pas les résultats, c'est parce qu'il y a un problème dans les maths ou il y a un problème dans ta tête. Clairement. Et j'ai envie qu'on rebondisse sur ça, les croyances. Les croyances. Et ça, je pense qu'on peut en parler pendant 5 heures de temps même. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses par rapport aux croyances? Est-ce que tu penses que les croyances peuvent te construire ou te détruire? Ou tu penses que les croyances, c'est totalement inutile dans le business? Je pense que les croyances, pour moi, je pense qu'il y a 2 types de croyances. Il y a les croyances limitantes et les croyances militantes. Très bien. Okay. Les croyances limitantes, c'est toutes ces croyances-là qui vont essayer de vous ralentir, de vous garder tout en bas. Et les croyances militantes, c'est celles qui vous permettent d'aller de l'avant. Par exemple, une femme qui dit « parce que je suis une femme, je ne peux pas réussir dans le business en ligne ». En fait, c'est une croyance. Et cette croyance-là devient ta réalité. Totalement. Parce que ton cerveau, il a envie de te montrer que tu es quelqu'un de normal. Parce que si la réalité, elle est en désaccord avec ce que tu crois, tu penseras que tu es fou. Donc ton cerveau va simplement te montrer un peu plus de choses que tu crois. Il y a un exercice assez intéressant en PNL, en psychologie, lorsqu'on dit à quelqu'un « Ok, là on est là, est-ce que vous avez remarqué combien de choses que vous avez vues qui sont rouges ?» Là, peut-être, on n'a pas le chiffre exact. Ouais. Mais si à partir de ce moment-là, je te dis « Essaie de compter le nombre de choses qui sont rouges », tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que ton esprit se focalise dessus.
Et c'est ça le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils croient quelque chose et ils ne se rendent pas compte que chaque croyance finit par devenir une réalité. Mais tellement. Et en fait, je vais renchérir par rapport au fait que la meilleure technique pour gagner 2 millions de francs CFA par mois, c'est de commencer à croire qu'on peut gagner 2 millions de francs CFA par mois. Et, guys, s'il vous plaît, si vous pouvez comprendre la profondeur de ce message, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Tu es pauvre parce que tu n'arrives pas à accepter que tu peux changer de situation. Et c'est pas de la religion. Hein. Et je pense même que la prière même, c'est un cumulé de croyances. Clairement. Parce que la foi, c'est l'assurance envers les choses qu'on n'a pas encore vues. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu n'as pas la possibilité de réaliser que ce que tu penses, ce que tu veux avoir, tu l'as déjà eu, tu ne l'auras pas. Totalement. Et en fait, c'est logique. Tu ne peux jamais gagner beaucoup d'argent si tu penses que tu n'es pas capable de le faire. Donc déjà même, j'ai l'habitude de dire aussi dans mes conférences, c'est 80% dans la tête et 20% dans l'action. Tu peux faire toutes les actions du monde. Si dans ta tête, tu t'auto-sabotes, tu ne vas absolument arriver à rien du tout. Donc les croyances, c'est tellement important. Et en parlant des croyances, je vais aller au niveau du mécanisme qui fortifie ou qui détruit les croyances. Et ce mécanisme, pour moi, c'est l'environnement. Oui, c'est vrai. C'est la chose la plus importante. J'ai envie que tu me partages ton retour d'expérience par rapport à l'environnement. Est-ce que tu penses que l'environnement peut influer sur la vie de quelqu'un parce que les croyances déterminent la vie de la personne? Totalement. Est-ce que tu penses que ton environnement peut te détruire ou te construire? Quel est ton retour par rapport à ça? Ok. Je pense que déjà, si on observe la nature, qu'est-ce qui fait que lorsque la nuit tombe, on a sommeil? Ça veut dire que l'extérieur a une sorte d'impact sur nous, sur notre biologie. Ouais. Donc ça veut dire que ce serait complètement con de penser que l'environnement ne nous influence pas. Totalement. Là, je parle de la nature, mais je peux parler des amis qu'on a autour de nous. Okay? Aujourd'hui, avant de faire quelque chose, il faut déjà que cette idée commence à germer, à grandir dans ta tête. Et quand tu côtoies, par exemple, je dis ça comme ça, quelqu'un qui est alcoolique, et tout le temps, il se bourre la gueule, il est ivre, si tu le côtoies, au bout d'un moment, tu voudras faire comme lui, sans même t'en rendre compte, parce qu'au début, tu diras, bon, ça va, ça va. Okay. Ouais. Tu commences à accepter l'information selon laquelle boire de l'alcool, c'est pas si grave que ça. Parce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui le fait, tu vois. Et c'est pareil au niveau du business. Justement, lorsqu'on grandit, moi j'ai grandi dans un environnement dans lequel on nous disait, si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas mystique, tu peux pas réussir. C'est très fréquent en Afrique. Tu vois. Ouais. Et heureusement pour moi, j'ai découvert le développement personnel assez jeune. Et j'ai compris qu'il fallait me détacher de ça le plus vite possible. À chaque fois que quelqu'un me dit « lui, il est riche, sûrement, il est mystique », en grandissant, à chaque fois que quelqu'un me disait ça, je supprimais radicalement cette information. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne naît pas avec des croyances. Les croyances nous sont partagées. C'est ça. Et quand on est jeune, très jeune, ça se fait instinctivement, inconsciemment, malheureusement. C'est papa, c'est maman, c'est l'oncle, c'est la cousine. Mais lorsqu'on grandit, on a pleinement la possibilité de refuser une croyance. Ok, ça c'est ta croyance, mais pas la mienne. Totalement. C'est très important ce qu'il dit. Hein, parce que moi, aujourd'hui, en étant père, je suis père d'un petit garçon, je comprends l'importance de l'impact que les parents avaient sur moi. Parce que moi, j'ai été élevé par une mère célibataire qui s'est battue toute sa vie pour gagner de l'argent. Et je pense aussi que c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, malgré que je gagne plusieurs millions par mois. On ne va pas se le cacher aujourd'hui. Mais j'ai toujours ce truc-là dans ma tête où je me dis tout peut s'arrêter. En réalité, c'est une croyance stupide. Mais c'est parce que j'ai grandi dans un environnement où on avait eu des manques. Et chaque fois que mon enfant intérieur veut guérir, je me rappelle de ce truc-là, de ce filet de sécurité en mode « non, ne fais pas ça ». Et si tu revenais dans cette situation? Mais en réalité, logiquement, c'est impossible. Parce que même si je perds tout, j'aurai quand même mes contacts. C'est vrai. J'aurai quand même mon nom. J'aurai quand même le branding que j'ai créé. J'aurai quand même tout ça. Tes connaissances. Mes connaissances. Et mes connaissances vont me faire gagner de l'argent, même si je vis en Alaska. Même si j'ai froid, je ne peux même pas ouvrir ma bouche, je vais quand même faire de l'argent. C'est vrai. Et en fait, ça, c'est le premier volet des croyances. Et le deuxième volet aussi, c'est l'environnement
je pense qu'on ne le réalise pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que moi, j'ai un ami entrepreneur aussi comme moi. Je pense que je t'avais partagé ça. Et je devais faire un lancement. On parlait un peu, il me parlait un peu de ses résultats. Il me disait, actuellement, la méthode qu'on utilisait ne marche plus. Franchement, c'est dur, c'est compliqué. J'ai fait tout ce que je faisais avant, mais rien ne marche actuellement. Et moi, j'avais mon lancement la semaine qui suivait. Et je me suis retrouvé à avoir peur pour mon lancement. Alors que la réalité, c'est ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que je vis. Oui, c'est vrai. Parce que on a deux différentes connaissances, on a deux différentes approches et deux différentes énergies. Mais juste parce que je suis resté dans son environnement, j'ai commencé à douter. Et la plupart des gens pensent que tu peux changer ton entourage. Tu ne peux pas changer ton entourage. Tu dois les éliminer. C'est très dur ce que je dis là. Tu dois les barrer. Il n'y a pas de non, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Non. Tu dois les barrer. Si ton objectif c'est aller loin, si ton objectif c'est atteindre la réussite, tu dois absolument les barrer. Ça en va de même pour l'amour. Si tu as une fille qui tout le temps, elle est négative, rien de positif, elle te prend la tête tout le temps, elle ne pense pas que tu peux... Imagine même, moi j'ai déjà entendu des gens dire que ma copine me dit que je suis inutile, que je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et le mec est encore là. C'est terrible. Il est encore là. Et il pense qu'il peut la changer. Et vous pensez que vous avez le temps. On n'a pas le temps. Et moi, c'est en étant parent que j'ai compris ça encore plus quand je vois mon fils. Le mec, il y a quelques temps, il n'avait même pas... Le mec ne pouvait même pas se tenir debout il y a quelques temps. Mais il s'assoit maintenant. Il y a les premiers... il commence à former déjà sa gencive. Le mec dit déjà dada, papa. Mais je me dis, mais frère, mais doucement. Il grandit trop vite. Là, on parle de 5 mois déjà. Hein, pendant que des gens cherchent toujours à corriger leur environnement. On ne peut pas le corriger, il faut les fuir. Je sais que c'est un peu radical, mais qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses que tu peux changer ton environnement? Parce que ce que je dis, c'est quand même un peu radical, mais il faut. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas les connaissances, on n'a pas le recul et on n'a pas les capacités pour changer les gens. C'est vrai. Déjà que pour que l'être humain change, ça prend du temps. Il faut laisser ça à Tony Robbins et les gars du développement personnel. Je ne peux pas. Parce que prends un individu, je sais que tu as grandi avec des amis d'enfance. Ouais. Quand ils voient tes résultats aujourd'hui, ils sont choqués. Moi, j'ai un de mes amis du collège. S'il voit cette vidéo, c'est une balle directe envers lui. Il n'y a pas de problème, tu vas prendre ça. Le mec ne m'a jamais envoyé de message. Et du jour au lendemain, il vient de me demander un prêt. Dans la vie de tous les jours, je suis gentil. On n'en disconvient pas. Mes frères. Et la vérité, c'est que je lui ai parlé des business en ligne avant. Je lui ai dit, mais écoute, je vais te donner accès à mon programme. Mon programme pour lequel les gens se battent. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, mon programme n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des rules, des règles qu'il faut. Je lui ai donné accès au programme. Et le mec me sort un truc en mode, mais est-ce que ça ne va pas me prendre du temps? C'est sûrement parce que toi, tu es trop intelligent que tu viens me demander des prêts. Tu penses que je peux le changer? Je ne peux pas le changer. Et quand bien même il devait changer un jour, ça prendrait trop de temps. Est-ce que tu attendras tout ce temps en restant près de lui et que ce soit comme un parasite pour tes pensées, pour ton système de pensée? Je pense que non. Les gens ne réalisent pas à quel point... Terrible. Une seule petite pensée can fuck up your life. Exactly. Et en fait, surtout pour les gens comme moi, je suis quelqu'un qui a un QI assez élevé. Moi, je suis peut-être la personne qui fait le plus de scénarios que je connaisse. Moi, Kevin, quand je vivais en Afrique, au Bénin, quand j'ai des lancements, qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté un groupe électrogène. Et j'avais même voulu faire un système de panneaux solaires. Parce que je me suis dit, et j'étais dans une zone où on ne coupait presque jamais. Mais je me dis, si jamais le jour où je dois faire mon lancement, il y a coupure, j'ai un backup. Et au cas où le groupe lâcherait, il y a le panneau solaire. En fait, 95% des gens ne vont même pas juste là. Et en vérité, c'est aussi un problème pour moi. Parce que ça me fait overthink. Moi, je suis juste là, je parle avec toi là. Moi, j'ai déjà 1000 idées par seconde qui sont là dans ma tête. Hein. Demande à mon frère, on conduisait pour venir dans le studio là. J'ai suivi une vidéo YouTube, j'ai pris plus de 50 notes de ce que le mec dit. Moi, j'ai mon cerveau qui tourne tout le temps. Et une petite pensée intrusive, un petit parasite peut complètement foutre toute ma journée. Complètement. Et ça, c'est pareil pour la plupart. Et les gens ne le réalisent pas. Parce que quand tu es avec des gens qui te disent que gagner de l'argent, surtout dans le côté religieux, moi, je suis chrétien. Je confesse Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je respecte toutes les autres religions. Hein. Tout le monde, on a des choses à apprendre l'un de l'autre. Tu es d'une différente religion que moi, mais on est très amis, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Et pourquoi est-ce que je parle de ma croyance? Parce que dans mon milieu, avec les chrétiens, on a tellement de problèmes avec l'argent. C'est vrai.
on a tellement de problèmes avec l'argent. Je pense que ça va même faire polémique quand on en parle. Parce que tu sais, il y a certains chrétiens qui se disent non, mais il sera plus facile pour un pauvre d'hériter du royaume des cieux. Tu vois? C'est une grosse connerie, les gars. Et moi, je pars du principe que, ok, si tu te considères comme enfant de Dieu, ton Dieu, en tout cas, comme tu l'imagines, Ouais. il est abondance. C'est ça. Mais si tu es son enfant, si tu es l'enfant du roi, comment tu peux être fauché, Mon broke? Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Comment c'est possible? Si tu es l'enfant du président, tu vois, un enfant de président, il a tout ce qu'il veut. C'est totalement ça. Tu ne peux jamais dire que tu es un enfant de Dieu et tu es pauvre. Et tu acceptes. D'être Tu dis pauvre. non, c'est la décision de Dieu. Il y a une différence, pardon de te couper, il y a une différence entre être pauvre, complaisant, et être pauvre dans le processus de changement. Oui, totalement. Et ceux qui sont pauvres dans le processus de changement, ils ont tout mon courage, ils ont tout ce qu'il faut. Enfin, je leur envoie toute ma force. Parce que c'est qu'une question de temps. Le temps. Mais le pauvre complaisant, et devant ce podcast, là, il y a un mec, il est dans son salon, il n'a pas de t-shirt, il est en train de regarder cette vidéo-là, et il dit, mais qu'est-ce que lui, là, il la raconte? Et le mec ne réalise pas encore que c'est lui qui est dans le faux. Toi, là, qui est en train de regarder cette vidéo, tu ne veux pas te bouger, là, et tu te dis que tout ce qu'il y a sur Internet, c'est des faux. C'est terrible. J'ai fait une publicité un jour. Un mec met dans les commentaires, j'ai payé une formation à 800 000 chez lui, il n'a jamais délivré, il m'a bloqué. Je lui ai dit, 1, je n'ai aucune formation à 800 000. 2, est-ce que tu peux envoyer les preuves de ce que tu dis dans les commentaires et je vais me convoquer moi-même et m'enfermer moi-même. Tu sais que le mec a supprimé son commentaire? En fait, les gens sont tellement... C'est pas qu'ils sont mauvais. Les gens sont tellement désœuvrés qu'ils adorent envoyer de la haine. Clairement. Il est juste là. Il se dit aujourd'hui, je dois démoraliser 7 personnes comme ça. Il y a des gens comme ça, hein. Et lui, c'est son taf, quoi. Il envoie. Et franchement, les influenceurs, ils font un travail de dingue. Beaucoup de force. Parce qu'au moins nous, quand on nous insulte, on gagne de l'argent. Mais parfois, les influenceurs, pour bâtir leur communauté, parce que c'est avec l'exposition que j'ai compris ça. Quand tu as de l'exposition, tu attires des gens dégueulasses. Il y a des Monsieur tout gens... le monde. En fait, il y a des gens, quand ils écrivent, tu te dis, mais comment c'est possible qu'un être humain parle comme ça? Et c'est normal. Et c'est pour ça qu'on parle des croyances. Les gens ne peuvent... Je vais faire un podcast de 5 heures un jour pour parler des croyances. Pour que les gens comprennent. Pour lui, c'est normal. Et il y a même une phrase qui revient assez souvent, les gens qui disent « Non mais moi j'ai pas besoin de gagner plus, ce que j'ai me suffit ». À chaque fois que j'entends ça, excusez-moi de le dire, mais vous êtes égoïste. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes putain d'égoïste. Parce que quand tu dis « Je n'ai pas besoin de gagner plus », c'est parce que tu utilises le « je ». Donc tu penses à toi uniquement. Mais quand tu commences à utiliser « nous », c'est différent. Ta maman ne t'a pas dit « Ah, moi j'ai pas besoin que tu me donnes plus d'argent ». Mais nos mamans ont besoin d'argent. Hein. Tu vois? Nos mamans, c'est... Moi, on a aussi ça en commun. Je vais te laisser aussi parler de ça aussi tout à l'heure. Mais moi, aujourd'hui, depuis 3 ans, ma maman est à la retraite. Depuis 3 ans, ma mère ne travaille pas. Je lui ai dit, arrête de travailler. Parce que l'histoire de ma mère, je raconte souvent à quelques gens. Mais c'est pour vous expliquer à quel point... On va parler aussi du salariat tout à l'heure. Vous n'êtes pas en sécurité, les gars. Je préfère être à mon propre compte que travailler pour quelqu'un. Ma maman a donné 25 ans de sa vie à un travail. Ma maman balayait le sol dans les administrations. Elle vient un matin, le DG lui dit, mais madame, on est désolé, on ne pourra pas continuer avec vous, vous êtes trop vieille. On a besoin d'un personnel jeune. Maman s'est fait renvoyer comme ça. À cet âge, elle va trouver un travail où? Et je lui ai dit, maman, Dieu merci, en ce moment-là, j'avais pris les bonnes décisions et je gagnais quand même assez d'argent. Je lui ai dit, maman, concentre-toi sur te reposer, je m'occupe de tout. Et même en ce moment, maman était devenue tellement malade. On a dépensé beaucoup d'argent dans des opérations. Parce que toute sa vie, elle balayait le sol. Et pour une femme, c'est compliqué. Parce qu'il y avait tout le long de sa colonne vertébrale là, qui était presque brisée. Parce qu'imagine, 25 ans, courbé, etc. Mais là, il y a un mec là, devant cette vidéo, il n'a pas encore réussi à mettre sa mère à la retraite. Il a même un enfant. C'est le degré d'inconscience de certains. Des gens sont tellement inconscients. Pas inconscients dans le côté injure, mais tu n'as pas besoin d'argent. Ta mère en a besoin. Ton enfant en a besoin. Totalement. Les enfants, c'est notre responsabilité. C'est nous qui les amenons dans ce monde. C'est de notre devoir de nous occuper d'eux. Et je voulais aussi te poser cette question-là aujourd'hui. Avant que tu ne gagnes de l'argent, je pense que quand on avait eu une conversation, tu me parlais aussi de ta mère, etc. Ouais. C'est quoi ton rapport avec ta mère aujourd'hui, maintenant que tu peux t'occuper de tout? Bah, le rapport que j'ai avec elle, c'est que je lui ai fait savoir que tout ce que je bâtis, tout ce que je mets en place, en partie, c'est aussi pour lui redonner. C'est
C'est très simple, je lui ai dit, si tu veux rester à la maison, tu restes à la maison, tu n'as pas besoin de travailler, etc. Après, elle, de son côté, elle a une passion qui est l'esthétique, la beauté, la coiffure. Donc, elle continue de faire ça, mais elle le fait à son compte maintenant. Et c'est ça qui est beau. Ça, c'est très beau. Parce qu'elle n'a plus besoin d'être frustrée ou stressée par des horaires, etc. Si elle veut coiffer une cliente aujourd'hui, elle coiffe une cliente. Si elle ne veut pas bosser, elle peut ne pas bosser pendant un mois. De toute façon, les factures sont payées. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Et là, les gars, moi, j'ai l'habitude de dire, je veux travailler avec des gens qui ont ce genre de valeur. Et je suis content de te transmettre tout ça parce que quand tu gagnes de l'argent, c'est pas pour frustrer tes ex. Quand tu gagnes de l'argent, c'est pour prendre soin de ceux qui ont compté sur toi. Clairement. Parce que notre mère, c'est techniquement le seul être humain qui nous a fait confiance, même quand personne ne nous faisait confiance. Moi, je me rappelle encore quand je commençais dans le business, je pouvais être là et les gens ne réalisent pas que ça fait 7 à 8 ans maintenant que je fais du business en ligne. Et dans le temps, je pouvais être sur la table en train de travailler. J'étais fatigué. Ma mère vient dire, ah, un jour, ça va payer. Je vois les efforts que tu fais. Et parfois même, j'avais le cou comme ça. J'étais fatigué. Et je travaillais quand même. Parce que je me disais que j'avais un objectif. Pour moi, c'était facile. Moi, j'ai jamais eu besoin de motivation. Moi, je le dis, j'ai jamais eu besoin de motivation. Mais c'est quoi la motivation? Fuck la motivation. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Est-ce que tu as vraiment besoin qu'on te motive lorsque tu sais que ta maman, elle a besoin de liberté, d'argent? La motivation, c'est le nom d'un film. C'est un quartier. Moi, je m'en fous de la motivation. Et c'est aussi, la dernière fois, je te disais ça, je sais pas si c'est à toi, je disais ça à mon frère. Je dis, mais comment les gens font pour s'ennuyer? Je comprends pas. Comment les gens font pour s'ennuyer? Quand il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire que parfois, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me dis que ma journée a été nulle. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Quand tes standards sont élevés. Ouais, j'ai tellement de choses à faire. Et c'est passionnant, ce parcours de l'entrepreneuriat. Et je suis fier de dire que je suis entrepreneur aujourd'hui parce que j'emploie des gens. Je paye des salaires. Je permets à des gens de prendre soin de leur famille, d'être à l'abri. Et le prochain sujet dont je voulais qu'on parle, Kevin, c'est le sujet du moment, l'intelligence artificielle. Moi, dernièrement, j'ai beaucoup geeké. Je passe toutes mes journées sur Claude Code. J'ai envie d'avoir ton retour d'expérience par rapport à l'IA. Je pense simplement que c'est une bénédiction d'être en vie à cette époque. Parce que, après, c'est mon avis, mais je pense que des gars comme Leonardo de Vinci, des gars comme ça, ils auraient rêvé être vivants à cette époque avec leur niveau de créativité pour créer un maximum de choses. Dites-vous, les gars, ce qu'on est en train de vivre actuellement, il y a 15-20 ans, il n'y en avait pas. Totalement pas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle te permet de faire un boulot qui t'aurait pris 3 heures, tu le fais en 30 minutes. Et même moins. Et même moins. C'est complètement dingue. Donc, ça permet de gagner énormément de temps. Ça permet également de gagner de l'argent parce que, justement, si tu aurais dû payer quelqu'un pour faire ce travail-là, tu as juste besoin d'un abonnement IA que tu payes mensuellement et l'IA te fait ça chap. Et c'est intéressant qu'ils le disent parce que aujourd'hui, dans mon programme, pour les étudiants, je le dis, vendez des produits digitaux que vous créez avec l'IA. Parce qu'en réalité, l'obstacle avant, avec les produits digitaux, c'est qu'il fallait avoir une expertise. Il fallait savoir faire des affiches, etc. Mais aujourd'hui, tu peux utiliser l'IA pour tout faire. Tu peux demander à l'IA de te créer un produit digital, un PDF de A à Z par rapport à n'importe quel sujet. Et l'IA te sort ça. Pourquoi est-ce que l'IA aujourd'hui arrive à sortir ça? Parce que l'intelligence artificielle a accès à toute l'information qu'il y a sur Internet et sait exactement où chercher. C'est là où le jeu devient injuste. Parce que on va parler du domaine de l'emploi et de l'IA tout à l'heure, mais tu me mets 10 000 individus, ils ne peuvent jamais faire un travail aussi bien que l'IA. Et ça, c'est une réalité que les gens ne comprennent pas. Les gens vont me dire, mais parfois l'IA hallucine. Mais les humains hallucinent plus que l'IA. Tellement. J'ai même vu un mec la dernière fois, j'avais envie de l'attraper, de lui faire un cocota. Il a dit, qui achèterait un produit créé par une intelligence artificielle? Je me suis dit, mais le mec, c'est lui qui hallucine en vrai. Parce que, comment est-ce que tu es capable de savoir qu'un produit digital a été créé par l'IA? Il ne se rend pas compte qu'il baigne dedans. Mais... 1 minute de silence pour ces gens-là. Les gars, l'IA aujourd'hui résout des problématiques de niveau doctorat. Et même plus aujourd'hui. Là, je vous parle de ça, c'est en 2024 qu'ils ont fait cette étude-là. Aujourd'hui, il faut des gens, il faut leur faire des cocotas, quoi. Il faut les attraper, bing, pour qu'ils se réveillent. Parce que pendant qu'il est en train de dire ce genre de choses-là,
Ils ne se demandent pas comment est-ce que Facebook arrive à analyser que sa publication peut passer ou pas. C'est l'IA. Ils pensent que Mark Zuckerberg a des gens tout le temps devant leur... Mais non. Donc tu veux me dire que tu es plus intelligent que l'IA? C'est pas possible. Les gens font souvent une confusion avec les utilisateurs simples de ChatGPT. Les gens pensent qu'ils maîtrisent l'IA parce qu'ils savent juste poser des questions à ChatGPT. C'est un bon début. C'est très bien. Mais aujourd'hui, tu as des réponses. Parfois, je vais vous donner une petite astuce aussi dans le podcast rapidement. Si vous voulez avoir des meilleures réponses avec n'importe quelle IA, faites ça. Avant de lui poser la question, donnez-lui un rôle. Si par exemple, j'ai besoin de l'IA pour m'écrire une page de vente, pour vendre mon produit digital, tu vas lui dire, tu es un expert de 20 ans d'expérience dans le copywriting ou dans la rédaction des pages de vente. Tu as déjà travaillé avec des entrepreneurs tels que Iman Gadzi, Jack, tu cites les entrepreneurs, tu lui dis, écoutez bien, fort de cette expérience, c'est très important. Si tu ne dis pas ça, il ne va pas considérer ça. Fort de cette expérience, tu vas me rédiger une page de vente pour tel produit. Voici les détails, tu lui donnes les détails. Et ce n'est pas fini. Tu ajoutes cette dernière phrase et c'est le combo parfait. Pose-moi des questions si tu ne comprends pas un truc. Ou pose-moi des questions pour que je m'assure que tu as bien compris. Cette phrase peut tout changer. Pose-moi des questions. Testez ça ce soir, vous allez voir. Les réponses seront meilleures. Et vous allez voir que les réponses vont dépasser ce qu'un humain peut donner. Parce que la plupart des gens, comment est-ce que je drague les filles? Et tu mets ça à ChatGPT. ChatGPT va te dire, la première approche, il faut que tu respires. C'est des conneries. Des réponses génériques. Des réponses génériques. Mauvaise question, mauvaise réponse. Mais quand tu poses la question comme ça, j'ai envie même déjà que les gens dans ce studio-là puissent déjà tester. Je pense qu'ils sont déjà en train de tester. Les réponses sont différentes. Parce que tu lui as donné un rôle. C'est très important. Et ça, par exemple, la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens racontent juste leur déception amoureuse à ChatGPT. Mais la prochaine fois que tu veux lui raconter ton gourmet, dis-lui, tu es un expert de la guérison émotionnelle, ce genre de choses. Et tu vas voir, les réponses seront tellement mieux. Et ça, je donnais cet exemple pour montrer à celui-là, à qui je vais faire un vrai cocota, qu'il se trompe royalement. C'est parce qu'il n'a pas l'information. Et la plupart des gens n'ont pas le recul nécessaire pour se dire, je ne connais pas, donc je ne dis pas. C'est pourquoi Internet, parfois, il faut interdire Internet à des gens. Des gens se lèvent et disent qu'ils ne peuvent pas lire un produit digital créé par l'IA. Ce truc me scandalise. Ça me fait tellement mal. Et en même temps, je ne vais pas aller plus loin parce que les gens vont penser que c'est ciblé, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça, du tout. C'est juste pour vous montrer une chose, les amis. Vous ne pouvez jamais mieux faire qu'une intelligence artificielle. Et tu utilises aussi l'IA. C'est quoi ton retour par rapport à l'IA? Le niveau d'intelligence aujourd'hui de l'IA? Parce que tu as un outil qu'ils vont découvrir bientôt, ou c'est un outil, je t'ai dit aussi, le mec avec qui tu as travaillé a fait ça avec quoi? Avec l'IA, effectivement, oui. Et en fait, là, tu as vu le cas de quelqu'un qui a utilisé l'IA pour gagner de l'argent. Clairement. Parce que la personne a des parts de ton entreprise. Clairement. Et c'est quelque chose que tu aurais pu faire si tu avais l'info. Mais forcément, tu t'es associé avec... C'est très bien. Mais en fait, c'est pour te demander, c'est quoi ton retour par rapport à l'IA? Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Parce que je sais que tu vends des produits digitaux aujourd'hui, créés avec l'IA. C'est quoi ton retour d'expérience par rapport à l'IA? Est-ce que l'IA est bête? Est-ce que c'est utile? Est-ce que celui-là qui a besoin d'un cocotte a raison? Bien sûr que c'est utile. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons que tu veuilles rédiger un document administratif. Au lieu de te prendre la tête à étudier le droit ou je ne sais quoi, tu peux simplement lui donner un rôle et lui te rédige un document plus ou moins conforme. Et derrière, si tu veux rédiger une page de vente, comme tu l'as dit, au lieu de payer un copywriter qui t'aurait pris, je ne sais pas, 500 €, 1000 € pour la page, va savoir, bah, tu demandes simplement à l'IA de le faire et tu gagnes énormément de temps. Et c'est là que ça intervient dans la vente des produits digitaux. Parce que dans la vente des produits digitaux, dans certains contextes, tu as besoin du copywriting pour pouvoir vendre. Toujours pour la page de vente. Voilà, tu vois. Et là, si tu n'as pas d'expérience, tu utilises l'IA. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une formation en copywriting, pratiquer pendant 3 mois, devenir expert en copywriting pour ensuite faire, tu vois ce que je veux dire. Et pour faire moins. Moins en plus, c'est terrible. C'est tellement ça. Et on va parler aussi de l'impact de l'IA sur l'emploi. Parce que les Africains n'aiment pas quand je parle de ça dans mes publicités. Les gens disent dans les commentaires, ce n'est pas prêt d'arriver en Afrique. Des gens disent ça. Pendant qu'aujourd'hui, je prends à mon échelle. Moi, avant de recruter quelqu'un, je m'assure que je n'ai pas une IA qui peut faire le travail. Et je ne sais plus si c'est le PDG de Shopify, de Shopify qui a dit ça. Il dit, avant de recruter quelqu'un dans Shopify, il va vérifier s'il n'y a pas des IA qui peuvent faire le travail. Et ça, aujourd'hui, ça nous montre quoi? Vous n'êtes peut-être pas informé,
Mais dans quelques mois, je ne vais même pas dire dans quelques années, Dans quelques mois. l'IA est déjà décentralisée. Tout le monde a accès à ça. Avant, l'IA, c'était pour une certaine élite, etc. Mais les gars, ce que Claude est en train de créer, Anthropic est en train de créer, Claude, c'est une IA comme ChatGPT. Aujourd'hui, moi, je n'utilise presque plus ChatGPT parce que je trouve qu'il est un peu trop en retard par rapport à Claude. Les gars, avec Claude, la dernière fois, je t'avais parlé de ça. J'avais envie de faire une automatisation pour que les gens qui s'inscrivent dans un groupe puissent recevoir un message automatiquement. Je vous explique. Les gens viennent sur une page, ils s'inscrivent sur la page. Quand ils s'inscrivent sur la page, ils sont redirigés dans un groupe. Et quand ils sont dans le groupe, j'ai envie qu'un message leur soit envoyé automatiquement. C'est techniquement quelque chose qui paraît simple, mais ce n'est pas facile à faire. Je suis allé sur Claude Code et je lui ai tapé ma requête. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas fort en informatique. Crée-moi, code-moi toute l'automatisation. Il m'a sorti toute l'automatisation. Et qu'est-ce qui est puissant? Vu que je n'ai pas envie de me casser la tête, s'il m'écrit quelque chose que je ne comprends pas, je copie ce qu'il m'a écrit, je colle sur Claude simple, je lui dis, réponds-lui et je vais le coller de l'autre côté. Et Claude me dit ce qu'il faut dire à Claude Code. Donc moi, je suis le middleman, je suis l'homme au milieu qui ne comprend rien. Le plus important, c'est que les deux se comprennent. Effectivement. Et aujourd'hui, je peux créer un site web, une application, un logiciel de A à Z. J'ai même suivi un podcast d'un gars la dernière fois. Je ne vais pas dire le nom de son outil parce que je vais lui faire de la publicité gratuitement. Mais c'est aussi une startup que je vais lancer bientôt. Mais bon, les gars, ils vont me voler l'idée, mais ce n'est pas grave. Je vous dis quand même. C'est aux États-Unis. Écoutez bien l'idée. Hein. C'est tellement scandaleux. Le mec, il a fait 5 millions de dollars en un an en permettant aux hommes de choper plus de femmes. Comment il fait? Tu es inscrit sur Tinder. Tu vois des filles, tu matches des filles. Tu commences la conversation. Tu ne sais pas quoi dire. Tu es bloqué. Tu ne sais pas bien draguer les filles. Tu fais une capture de votre conversation. Tu mets dans l'outil et l'outil te dit ce que tu dois dire à la fille. Ok. Et le mec dit, I don't code. Je ne sais pas coder. J'ai juste utilisé l'API de OpenAI. Parce que c'est possible aujourd'hui sur ChatGPT. Je vais vous donner un petit exercice aujourd'hui, même devant la vidéo. Prenez une capture d'écran d'une conversation avec une fille. Mettez-le sur ChatGPT. Dites à ChatGPT, je ne sais pas quoi dire à la fille. Bien entendu, ChatGPT est bien entraîné. Vous lui donnez le rôle, comme j'ai dit, etc. Donne-moi ce que je dois dire à la fille. Vous allez voir les réponses. Et c'est la même technologie que le mec a dans son outil. Et il imprime de l'argent. Trop stylé. Ça, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut. C'est tellement simple. C'est quand je voyais l'idée, l'outil s'appelle Social Wizard. Mais quand je réfléchis à ça, je me dis, c'est un Nigérian en plus. C'est même pas un Américain. Hein. C'est un Nigérian. Vous pouvez voir le podcast, etc. Qui fait de l'argent comme ça. Magnifique. Et ça aussi, c'est un truc, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut avoir une idée complexe pour faire de l'argent. Tu vois, il y a des gens, ils vont passer 1 an. Quand tu leur demandes pourquoi ils ne se sont pas lancés, je suis à la recherche de l'idée. What the fuck? What are you talking about? Arrête de chercher à révolutionner le monde, à réinventer la roue. Juste, la première idée que tu as, essaie de la tester. Si ça ne fonctionne pas, tu passes à la prochaine idée. Si ça ne fonctionne pas, tu passes à la prochaine. Jusqu'à ce que tu trouves une porte qui soit ouverte. Et moi, j'ai même un exercice pour vous. Faites cette requête sur ChatGPT ou Claude. Tu es un expert de l'analyse de données où tu as déjà lancé 10 millions de projets qui ont réussi. Tu as travaillé avec Coca-Cola, etc. Fort de cette expérience, propose-moi 10 idées que je peux lancer. Ou peut-être encore, tu es un expert des produits digitaux. Tu as déjà fait des millions de dollars avec les produits digitaux. Fort de cette expérience, propose-moi 25, 100 idées de produits digitaux que je peux vendre en Afrique. Et regardez la magie s'opérer. L'IA, c'est pour ça que l'IA va vous remplacer aujourd'hui. Si tu es secrétaire, l'IA te remplace déjà. Parce qu'avec Claude Cowork, je peux faire ce qu'une secrétaire peut faire. J'aurais tellement voulu, peut-être ce sera notre prochain format de podcast, où je vais emmener un tableau et un bic pour leur montrer avec mon ordinateur ce qui se passe. Claude Cowork, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme un assistant personnel que tu as dans ton PC. Et parfois, moi, j'ai la flemme de gérer mes documents. Parce que souvent, j'ai beaucoup trop de documents sur le PC, etc. Je lui demande, va m'arranger les documents par dossier et fais en sorte que ça soit propre. Il fait tout en moins de 2 secondes. Mais si je donne ça à une assistante, la fille va me dire qu'elle est fatiguée aujourd'hui. Ah, patron, vraiment, la semaine a été compliquée pour moi. Je viens d'accoucher. C'est pas méchant. Mais l'IA n'a pas besoin de congé maladie. L'IA n'est pas fatiguée. L'IA n'a pas de rupture amoureuse. L'IA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est vraiment un danger. Et il y a 2 catégories de personnes. Première catégorie, tu ne réalises pas, tu continues de boycotter et tu vas subir. Et la deuxième catégorie, tu utilises l'IA pour gagner de l'argent, notamment avec les produits digitaux. Donc, le dernier sujet dont je voulais qu'on parle pour clôturer ce podcast,
c'est un truc qu'on voit beaucoup dans nos programmes aujourd'hui. La différence entre les étudiants qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est très paradoxal aujourd'hui. Parce que quand tu rejoins un programme, la plupart des gens, quand ils rejoignent le programme, ils sont motivés au début. Ils veulent tout casser. Et la deuxième catégorie de gens aussi, c'est les gens qui sont motivés, mais qui se disent que la motivation, c'est un bon carburant pour commencer. Mais après, il faut aller au-delà. J'ai envie d'avoir ton retour d'expérience parce que dans ton produit aujourd'hui, digital aujourd'hui, tu as des étudiants, certains ont des résultats, certains n'ont pas des résultats. J'ai envie de te demander aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas? Quelle pourrait être la cause, selon toi? Je pense que la cause principale, c'est que les gens veulent tout de suite et maintenant. On est un peu dans une sorte de génération micro-ondes. Tu vois, l'image du micro-ondes, c'est que tu mets de la bouffe, 5 minutes après, c'est chaud, tu vois. Et les gens, quand ils rejoignent un programme d'accompagnement, ils ne comprennent pas que dans un premier temps, il va falloir apprendre une compétence, l'implémenter, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, continuer et avoir du résultat. Et là est tout le problème. Donc les gens, ils commencent avec cette dopamine du début. Et une fois qu'ils ont pris le programme, ils s'attendent à ce que ça change leur vie en 24 heures, tu vois, en 48 heures. Et moi, j'ai simplement envie de dire à ces personnes-là, est-ce que quand tu décides d'aller à la salle de sport et qu'au bout d'une semaine, tu vois qu'il n'y a pas de résultat, t'arrêtes? Et une autre question, est-ce que quand t'arrêtes au bout d'une semaine parce que la salle de sport ne t'a pas apporté des résultats sur ton physique, ça veut dire que la salle de sport est une arnaque? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Totalement. Tu vois? Et la réalité, elle est là. La plupart des gens, malheureusement, n'appliquent même pas. Ils ne vont même pas jusqu'au bout du process. Quand tu vois le nombre d'étudiants qui terminent la formation, c'est minime par rapport à ceux qui ont payé pour avoir accès. Totalement. Tu vois? Et nous, par exemple, dans mon programme à moi, on est en train de mettre un système pour relancer les gens qui ont été inactifs pendant un moment, pour leur dire, hey mec, tu as payé un programme, bouge-toi, quoi. Va regarder, parce qu'on a vu que tu t'es arrêté à 10%. 10% sur 100, ne t'attends pas à avoir des résultats comme ça. Et on sait, pour l'avoir déjà testé un tout petit peu à petite échelle, que même en faisant ça, il y a quand même des gens qu'on ne pourra pas réveiller. Totalement. Et c'est aussi un message que je peux passer aux formateurs, c'est que ne culpabilisez pas parce que vous vendez un programme, vous savez que ça peut changer la vie des gens, mais que derrière, sur le nombre de personnes qui prennent ce programme, qui rejoignent, il y a une grande partie qui n'applique pas. Totalement. C'est simplement l'être humain, c'est la sélection naturelle, si tu veux. Totalement. Dans une salle de classe de 30 élèves, évidemment, tout le monde n'aura pas la même moyenne. Tout le monde ne viendra pas tous les jours en cours. Tout le monde n'apprendra pas ses leçons, quoi. Mais tellement. Et c'est important ce qu'il dit. Hein. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de remarquer aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai un pôle délivrabilité aujourd'hui où j'ai un assistant, j'ai un vigile de motivation dans mon programme qui contacte tous les étudiants chaque semaine pour vérifier s'ils avancent bien, s'ils atteignent les objectifs. Et c'est quelque chose qu'on implémente récemment pour voir un peu. Mais je rejoins aussi ce que tu dis. La plupart des gens ne prennent même pas le soin de finir le programme. Et moi, dans mon programme, j'ai 2 séances de coaching par semaine. Je suis peut-être l'un des seuls à le faire aujourd'hui. Mais malgré ça, et encore, on a dit, si tu n'arrives pas à venir aux 2 séances de coaching par semaine, qu'il y a les lundis et les vendredis, à 21h, parce qu'on sait que les gens vont quitter le travail, et on a mis ça à 21h, mais malgré ça, il y a des gens qui ne viennent pas. Et on dit, même si vous ne venez pas, vous avez quand même les replays. Et devine quoi? Il y a même des gens qui ne suivent pas les replays. Donc les amis, c'est un message pour terminer ce podcast. Vous n'avez pas faim. Vous êtes juste des bavards. Vous parlez seulement, quoi. C'est vrai. Vous ne voulez rien du tout. Vous ne voulez pas y arriver. Parce que comment vous voulez y arriver si vous êtes... J'ai peut-être plus de 15, bientôt 15 000 abonnés. Vous êtes là, vous suivez mes lives, vous suivez mes vidéos, vous ne vous êtes pas encore lancé. Et même quand vous vous lancez, vous ne voulez pas appliquer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien que, peut-être le truc intéressant par rapport aux produits digitaux que les autres business n'ont pas, c'est qu'en fait, tu peux vendre ton premier produit digital le premier soir. Tu peux faire tes premières ventes le premier soir. Mais ce n'est pas possible si tu ne prends pas le soin de voir les vidéos et toute la procédure qu'on a. Totalement. Donc, mes amis, il n'y a pas de magie. Bien que avec toute la volonté du monde qu'on est, on ne peut pas changer votre vie si vous ne voulez pas changer la vôtre, si vous ne voulez pas faire des efforts. Si vous ne faites pas des efforts, vous n'aurez absolument rien du tout. Et ça on va de soi pour tout. Hein. Tout. Vous faites du sport, si vous ne vous y mettez pas, vous ne faites pas des efforts, vous n'aurez rien. Donc je pense que nous allons clôturer sur ça. Juste si tu me permets de revenir rapidement. J'ai l'habitude de dire 0 action, 0 résultat. Selon moi, l'argent ne tombe pas du ciel, encore moins du plafond. Totalement. Les seules choses qui tombent du ciel, c'est la pluie, la neige et quelquefois des avions. C'est ça, les avions, quelquefois.
Voilà. Donc c'est très intéressant. Les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse un peu plus souvent, n'hésitez pas à me dire. Je vais peut-être aller chercher des podcasteurs à faire des podcasts. Si vous n'aimez pas, je n'en referai plus. Donc je pense que la conclusion, j'ai envie d'avoir ta conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. La conclusion, c'est aujourd'hui, on a une réelle bénédiction d'être en vie à cette époque. Si tu es tombé sur cette vidéo, j'ai envie de te dire que c'est pas un hasard. Forcément, tu aurais pu cliquer sur n'importe quelle vidéo et c'est sur celle-là que tu as cliqué. Maintenant, ma question, c'est une fois que tu as terminé de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu retournes à ta vie quotidienne sans rien branler, sans rien faire, ça n'aura servi à rien. À la limite, j'ai envie de te dire, tu as perdu ton temps, quoi. Totalement. Tout simplement. Totalement. Donc moi, je pense que mon mot de fin, ma conclusion, c'est les amis. Comme Kevin l'a dit, on a de la chance d'être à cette époque. Utilisez l'IA. Fondez des produits digitaux. Parce que c'est le business, c'est en réalité ce que tout le monde fait. Ceux qui gagnent vraiment de l'argent. Branchez-vous à l'économie du numérique. Et ce n'est pas une question d'âge. Que vous ayez 60, 70, 80, peu importe. Si votre cerveau fonctionne toujours, que vous êtes capable d'appliquer les choses, vous aurez des bons résultats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont venir de ce format ou d'autres formats si vous aimez bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao.